On en parle, l'émission. Alors aujourd'hui c'est plus qu'une simple intro qu'on vous propose, c'est carrément toute une émission. Vous le voyez, on a sorti la veste, le costard, la chemise, tout. Mais d'ailleurs on va parler de quoi, Harold? Eh bien on en parle l'émission, Lace c'est une sorte de best-of, de mélange d'anecdotes qui ont fait le succès du blog tout au long de cette année. Après des dizaines d'interviews, des centaines de vignettes à éditer, une quarantaine de dossiers et autant de conférences de rédaction, on est ici devant vous pour vous dévoiler les secrets, les coulisses. Allez, on perd pas de temps, t'es prêt, Harold? Générique. Et au sommaire de cette émission, le bêtisier inévitable de toute l'équipe, entre blague pourrie, bonne idée au départ qui se transforme souvent en échec cuisant sur le site, tout y est. un point sur les chiffres également et sur ce qui vous a plu cette année. Le making-of de toute une semaine chez OEP. Et puis les séquences inédites et notamment avec un micro-trottoir assez sympathique, vous verrez. Mais ça sera pas pour tout de suite car maintenant on remonte le temps, on rembobine et on revient au premier dossier. Je pense que tu t'en souviens, Lace. Ah oui, je m'en souviens, ouais. C'était un dossier sur la braderie de Lille qui nous avait offert un micro-trottoir d'anthologie. Et on accueille d'ailleurs aujourd'hui la réalisatrice de ce micro-trottoir, Pauline. Salut Pauline. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce micro-trottoir? Alors oui, en effet, ce fut un micro-trottoir très agité. Alors, en même temps avec la question que j'ai posée, pourquoi mange-t-on des moules à la braderie de Lille? Il fallait s'y attendre. J'ai eu le droit à tout, sous-entendu sexuel, théorie fumeuse et moments gênants. Retour sur ce micro-trottoir. Alors, on te rejoint place du théâtre, c'est ça? Place du théâtre. Allez, c'est parti. À toutes. Bonjour Pauline, t'es bien arrivée? Alors oui Harold, je suis bien arrivée à la place du théâtre et je suis en compagnie de Simon. Alors Simon, vous vous en souvenez sûrement, on l'avait croisé à la braderie de Lille, il avait une perruque rose et jaune et un taux d'alcoolémie peu recommandable. Alors Simon, est-ce que tu te souviens de notre première entrevue à la braderie de Lille? Oui, c'était en braderie de Lille. Au risque de te décevoir, je n'étais pas ivre du tout. Voilà, c'est vrai qu'en plus à 16h, je sais que les traditions nordistes font qu'on boit beaucoup, mais non. C'était parfaitement conscient. Après, si je devais justifier tous mes actes, je pense qu'on serait mal barré. Parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de conneries. Et ça fait très drôle de faire sa première interview pour une aussi belle connerie que ça, quoi, quand même. Donc, J'avoue. Bon alors si ça te dit, on va revoir les images. allons-y, voyons le massacre. Attends, laisse, on calme. Et en fait, au début, c'était parti sur un poulet frites, tu vois, normal. En plus c'est ça. Sauf que les Illuminati, ils aimaient pas le poulet, tu vois. Et ils ont créé un truc vachement chelou dans une petite coquille que t'arrives pas à enlever. Et ils ont mis du maroilles, des marinières et tout ça. Donc c'est de leur faute si on mange des moules à Lille. Voilà. Alors deux questions me viennent. Déjà pourquoi cette perruque? Et ensuite comment un tel scénario t'est venu à l'esprit aussi spontanément quoi? Je pense qu'il faut d'abord revenir au début, c'est-à-dire que j'ai croisé l'ami entre guillemets qui parle pas, qui est à côté, qui a une perruque jaune, affreuse également. Je l'ai croisé sur la braderie plus tôt, il avait acheté un ballon Bob l'éponge. Oui, je m'en souviens. Voilà, et donc on a fait des selfies dans toute la braderie toute la journée. La perruque s'en est venue pareil sur un marchand ambulant quelque part, on a dit oh des perruques, et donc on a acheté des perruques qui sont immondes, qui a tenu 2 jours en plus celle-là. Donc j'ai pas de justification à la perruque du tout. Ensuite je sais plus le scénario. Je pense que comme tout journaliste, on est traité de franc-maçon, tout ça, en ce moment ça fait du bien, donc non, je pense que les Illuminati c'est un grand mythe créé sur l'internet mondial. Donc les Illuminati, je trouvais ça vachement cool pour justifier l'apparition des moules. Puis bon, moi c'est plutôt poulet frites, donc je suis team poulet frites, donc Okay, forcément les moules, c'est pas trop mon fort. Ok, parfait, je te remercie. De rien, pas de soucis. Alors Simon n'est pas le seul à avoir passé une bonne braderie. En effet, moi ce jour-là, ma journée a été plutôt mouvementée. Je vous propose de visionner d'autres extraits, assez croustillants également. Oui, tout à fait, ce sont les premières moules de la brasserie, oui. La braderie. La brasserie? La braderie. Pardon, il y a mon copain qui est un petit peu perdu. Pourquoi on mange des moules à la braderie? Pourquoi des moules? Le cunnilingus, bien sûr, le clitoris, évidemment. Symbole phallique érigé par Sigmund Freud il y a un siècle. Alors en fait c'est en 1783. Il y a eu l'empire de Charles XII. Il y a eu une forte affluence de moules dans la région. Et monsieur Boucault, donc la moule de Boucault, le mari de Jacqueline Lejon d'ailleurs, grande aristocrate du Nord. Du coup on m'a offert un mug Garou. Alors j'ai chilé des lunettes de soleil incroyables, 1 euro plus un Piroli. C'est pas rien. Ok. Est-ce qu'elle est bien juteuse? Au fait c'est un truc sérieux ou... Ah bah oui, évidemment. Moi la braderie de Lille 2015 c'est Objectif Moule. Ah, très bien.
tout tourne autour de la moule, tout. Bonjour maman. Ce parapluie, j'ai trouvé par terre. Finalement, ils ont presque réussi, mais les moules étaient vachement plus fortes. Parce qu'il y avait beaucoup de pollution. Et oui, il faut savoir que les moules bouffent beaucoup de pollution. Perso, c'est un peu le seul moment de l'année où je peux parler de moule, quoi. Parce que sinon, le reste de l'année, c'est un peu tendu niveau moule, je t'avoue. C'est bon, on l'a retrouvé. Ah, on s'en souviendra de ce dossier, hein. Ouais, on s'en souviendra, merci Harold. Allez, comme on dit, sans transition, vous imaginez bien que pour faire un dossier par semaine, ça demande toute une organisation. Et aujourd'hui, eh bien, on vous propose carrément de rentrer dans les coulisses, n'est-ce pas Harold? De l'édition à la technique du micro-trottoir en passant par la programmation des intervenants, tout ça, ça se gère une semaine avant, en réunion, pour décider, discuter, organiser le dossier suivant. Et pour en parler, c'est Noël qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Noël. Bonjour Noël. Bon alors Noël, comment est-ce qu'on fait un dossier? Parce que nous, on n'y connaît rien. Alors dans la rédaction, les semaines sont plutôt mouvementées. Elles commencent avec une réunion chaque mercredi chez l'un d'entre nous. On discute des dossiers précédents, des audiences, des articles qui ont bien marché, ceux qui ont moins bien fonctionné et on explique pourquoi afin de faire mieux par la suite. Puis chacun donne des idées pour préparer les dossiers suivants. Lorsqu'un thème est choisi, on propose des articles liés à ce sujet. Et chaque semaine, vous l'avez remarqué, on inclut un micro-trottoir et depuis peu, une infographie, en plus bien sûr, des reportages et des articles. Alors ensuite, jusqu'au mercredi suivant, chacun rédige son article ou tourne sa vidéo. Pour les introductions, elles durent environ 1 minute 20 à chaque dossier, mais en ce qui concerne le tournage, il prend environ 1 heure. Alors le JRI et le présentateur tournent l'intro dans la rue et il doit faire face aux conditions climatiques. Vent, neige, pluie, froid, on a dû s'adapter. Et puis quand on tourne le micro-trottoir, ce n'est pas toujours facile non plus. Vous l'avez vu avec Pauline, entre refus et réponses surprenantes, les réactions sont parfois inattendues. Quant au reportage, l'équipe contacte des spécialistes comme des avocats par exemple. Alors parfois c'est plutôt compliqué de les joindre, ils ne répondent pas aux mails ni aux appels. Briac s'est même rendu devant le palais de justice de Lille pour attendre des avocats à la sortie, mais c'était sans succès. Pour d'autres dossiers, ce sont des dizaines de coups de téléphone qui ont été passés. On s'est pris beaucoup de refus de personnes n'ayant pas le temps de répondre, mais avec la persévérance, on a la plupart du temps obtenu une réponse. Enfin, le mercredi approche et le chargé d'édition s'occupe de la mise en forme du dossier. Mise en page, vignette, relecture, tout doit être prêt pour 17h. Ah oui, c'est vrai qu'on adore ça, ce poste de chargé d'édition. Merci, tu me l'enlèves de la bouche, je l'adore tellement ce poste que tu vois. Bon, merci Noël. Merci Noël et tout de suite on va s'intéresser à ce qui vous a marqué cette année. Et c'est vrai que pour gérer un blog, il ne suffit pas de savoir écrire, il faut aussi analyser et décrypter les chiffres qui nous tombent chaque semaine dessus. Pour cela, on rejoint en duplex Alicia. Alors Alicia, ces chiffres, ça donne quoi? Salut Harold, salut Lace. Ces chiffres ont été très variés tout au long de l'année. Il y a des dossiers qui ont beaucoup plu, qui ont été partagés, aimés, lus, à l'image du dossier sur le code du travail. C'est celui que vous avez préféré avec 2096 vues. Le harcèlement de rue est un thème qui vous a aussi beaucoup intéressé, avec 500 vues seulement pour la vidéo d'introduction. En revanche, d'autres dossiers ont moins plu, n'ont pas eu le succès qu'on attendait, comme par exemple les sushis avec 46 vues. Au total, depuis la création du blog, on compte 27 532 visiteurs. Les lecteurs viennent de France surtout, vous vous en doutez, mais pas que. Il y a 72 lecteurs qui sont en provenance des États-Unis et même 20 qui viennent de Madagascar. Merci beaucoup Alicia pour ce petit retour sur les chiffres. Et tout de suite, si on vous dit on en parle, évidemment, vous pensez tout de suite à vos vidéos préférées du mercredi. Effectivement, ces 3 mots, on en parle, sont devenus cultes. Ça y est, c'est le dernier dossier de l'année. Et pour finir en beauté, nous allons parler sushi. Le championnat d'Europe de football. Vous aussi, vous n'y connaissez rien. En vain. Le projet de réforme du Code du travail et puis évidemment, sur ces traditionnels concours de tas de moules. La fréquentation touristique. La rencontre amoureuse. La rédaction a décidé d'honorer sa belle région d'adoption. La place de la publicité dans nos intimités, elle est partout. Cette année, l'Euro de basket était en France. En France, les élections régionales. Alors existe-t-il vraiment un moyen de transport idéal? On en parle. 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 Bon, on est d'accord Harold, là on arrive au moment un petit peu délicat de l'émission. Bon, c'est vrai que si ça tenait qu'à nous, on n'aurait pas diffusé cette vidéo, mais bon, on se doit de révéler au grand jour les vrais visages des membres de l'équipe. Pourquoi tu me regardes comme ça Harold? Bon allez, regardez, moi je regarde pas. Le vin, c'est évidemment
Un professeur de la faculté de Rennes a fait une... Ensuite, Noël s'est intéressé... Ensuite, Noël s'est intéressé à l'élaboration d'une... Mais parce que je sais que la phrase fatidique va venir. Faites quoi? On écrit. On filme. J'ai plus de voix, vas-y. Vas-y, parle. Hello, tu m'entends? Parle fort. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. Ça va, les cheveux, ça va? Parfait, parfait, parfait. Arrête, tu regardes même pas. Ouais, ça passe, les cheveux. Vas-y, continue. Est-ce que j'ai le truc qui dépasse là encore? Ouais. Bien plus qu'un shampoing antipelliculaire, il me donne confiance en moi. Ensuite, Noël s'est intéressé à l'élaboration du nougat. Carglass répare, Carglass remplace. Le projet... Tu mets pas ça dans le making-of. Chocapic, c'est fort en chocolat. C'est une question qui fait débat dans notre société depuis un certain nombre d'années. Je recommence. Ah, quel plaisir que de se balader dans les... Voilà, je la sentais. Je la sentais, celle-là. Pour la télé, non? Ouais, pour un blog. On en parle, voilà. D'accord. Bon, on va attendre. Merci. Sur un blog. Argenteuil, hein. Sur un blog, on en parle, www. Imaginez un lieu, un bar par exemple, dans lequel ce genre de comportement, un endroit Républicain. Putain. J'y fais des idées deux. Je bouge un peu comme ça. Bonjour, ça va bien monsieur? Ouais, ça va très bien. Et vous? Bah très bien, on s'éclate. Et pour une fois, c'est sur les Champs-Élysées. Et enfin, vous en doutez bien, nous sommes allés dans votre... Putain de ta mère. Diététique. Putain, je l'ai pas ce putain de truc diététique là, bordel. C'est pas parce qu'il y a plein de bouteilles autour de moi qu'il ne faut pas là. Une année que nous clôturerons très prochainement dans une émission. Ah, plouf. Ça y est, c'est fini? Non, parce que si à chaque fois on vous dit on en parle, là pour le coup s'il vous plaît, on n'en parle pas. Bon, allez, on arrive à la fin de cette émission et au nom de toute la rédaction, un grand merci. Merci à tous les intervenants et à tous les invités qui nous aident chaque semaine à faire un dossier pour vous. Et quant à moi, je voulais également remercier ceux qui sont ici aujourd'hui derrière les caméras et qui nous ont aidés à tourner. Et puis on embrasse aussi tous les autres membres de la rédaction qui n'ont pas pu être au tournage. Évidemment. Et un grand merci également à la ville de Lille qui nous a permis de tourner justement aujourd'hui. Et puis évidemment, on vous remercie vous, chers lecteurs, qui nous ont soutenus chaque semaine, qui ont lu nos papiers et regardé nos vidéos. Merci encore. Oui, on vous remercie évidemment. Et on en parle, n'a pas dit son dernier mot. À très vite. Ouais, ça fait mieux quand c'est Yann Barthès qui le fait, je crois. Je suis d'accord, Laïs. C'est bien, on voit tout de suite t'exciter parce que j'adore le... Eh bah oui, parce qu'il faut savoir que dans la caméra, il y a un petit truc rouge. Et on sait bien quand est-ce qu'on est filmé. Hein. En revanche, là, il y a deux autres caméras, celles-là, ils sont fourbes.